Donc, vous ne pourrez pas manger pendant la séance pour dormir après, ce n'est pas possible. Soit vous ne mangerez pas parce que vous vous serez endormi, soit vous mangerez après, ou vous avez déjà mangé, j'en sais rien. Mais en tous les cas, vous n'allez pas pouvoir faire les deux en même temps. Donc, prévoyez votre petit plaid à côté de vous. Voilà, de fait qu'on ne sorte pas trop de la séance. Merci Ambeline pour l'enregistrement. Et avant de démarrer, est-ce que Karine, j'ai peut-être oublié de dire des choses que tu as envie de… Non. Ben, bonsoir à tous. Alors, si jamais, est-ce que c'est une question un tout petit peu indiscrète, est-ce que certaines personnes ont leurs règles ce soir? C'est bon pour tout le monde? Ok, super. Ok, parfait. Très bien. Bon, ben non, j'ai rien oublié. On va pouvoir Okay. démarrer tranquillement. Arnaud non plus, il n'a pas ses règles. C'est vrai, bon, ben ça m'arrange aussi. C'est parfait, le petit mot d'humour qui va bien. Et puis, ben, écoutez, je vais pratiquer moi aussi ce soir. Voilà. Et ça va me faire le plus grand bien. Donc, je passe de l'autre côté. On se retrouve à la fin de la pratique. Vous coupez bien vos micros. Merci d'avance. On se retrouvera autour de vos écrans pour échanger sur la fin de la pratique. Je vais moi aussi couper mon micro. Donc Magali, il ne faut pas t'épingler alors. Il faut que j'épingle quelqu'un d'autre. Ouais, il faut que tu épingles Karine. Voilà. Alors attends, mince, parce que là j'ai fait plein de bidouilles. Alors, afficher les intervenants. Après, si tu veux, tu m'épingles, hein, je vais le faire le cours. Hein. Mais oui. Alors, il faut que j'épingle Karine. Alors, elle est où Karine, Voilà. Parfait. Vous allez pouvoir venir prendre une assise confortable sur votre tapis. Vous pouvez décider de vous asseoir en tailleur. Dans cette posture-là, où vous venez aligner les deux talons avec le pubis, choisissez une assise confortable. Et pareil, si vous avez besoin de vous asseoir sur un petit coussin ou une plateforme, pour vous permettre de tenir la posture un petit peu longtemps, n'hésitez pas. Ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment libérer vos hanches et vos cuisses au sol. Alors, dans cette assise, il est important de venir aligner bombée du crâne, épaules et bassin. De ne pas venir s'affaisser, mais de vraiment chercher une jolie ligne entre le bombé du crâne, vos épaules et le bassin. D'engager très légèrement le menton vers le sternum pour continuer d'allonger la nuque et la colonne vertébrale. Donc, ici, j'engage très légèrement le menton vers le sternum. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux pour un instant. Décoller très légèrement la langue du palais. Déplisser le front. Desserrez votre gorge. Et venez porter toute votre attention sur votre respiration naturelle. Inspirez et expirez par le nez. Et portez toute votre attention sur le souffle. À l'inspire, l'air est légèrement frais. Et à l'expire, légèrement tiède. Connectez-vous à cette sensation. Si parfois votre attention s'échappe, revenez à l'observation du souffle. Le mental ne s'arrête jamais, mais vous avez le pouvoir, ici et maintenant, d'observer les agitations de votre mental et de revenir systématiquement à l'observation de votre souffle.
Suivez la circulation de l'air à l'inspire et à l'expire dans vos narines. Vous allez venir rythmer ce souffle. Vous allez essayer d'inspirer 4 secondes, d'expirer 8 secondes. Je vous propose pendant quelques instants de voir si ce ratio vous convient. Si jamais vraiment c'est très inconfortable, inspirez 3 secondes, expirez 6 secondes. Doublez votre temps d'inspiration à l'expire. Chacune à votre rythme. Inspirez soit 3 secondes et expirez 6, ou inspirez 4, expirez 8 secondes. Toujours uniquement par les deux narines. Terminez le cycle sur lequel vous êtes pour revenir dans une respiration naturelle, habituelle. Si vous avez les yeux fermés, prenez une profonde inspiration avant de réouvrir les yeux. Alors, est-ce qu'au niveau du ratio, ça va pour tout le monde? Dites-moi si, oui, ça va, ok, parfait. Parfait. Donc, c'est une direction pratique. En yoga, on appelle ça un bhavana. Donc, vous allez garder ce bhavana, ce ratio à l'inspire et à l'expire pendant toute la pratique. D'accord? Vous allez venir vous mettre à genoux au bout de votre tapis, dans la posture du diamant. Et gardez, quel que soit le ratio que vous avez pris, soit 3, 6 ou soit 4, 8, gardez le ratio systématiquement. Relâchez les bras le long du corps, expirez complètement. Inspirez, soulevez vos bras vers le ciel. Expirez, venez vous asseoir sur les talons, les bras loin devant. Relâchez le front au tapis. Sur l'inspire qui vient, venez 4 pattes. Serrez les omoplates, serrez les coudes près du buste. Inspirez. À l'expire, retournez les orteils au tapis. Venez dans un chien tête en bas. Ventouses bien pouce, index, paume de main dans le sol. Vous pouvez garder les demi-pointes, les genoux fléchis. Venez plaquer le bas du ventre sur le haut des cuisses. Relâchez votre tête. Éloignez les épaules de vos oreilles. Prochaine inspiration, repassez par le 4 pattes. Serrez les omoplates, serrez les coudes près du buste. À l'expire, venez vous asseoir sur les talons. Relâchez le front. Sur l'inspire qui vient, bras vers le ciel, je me redresse.
Expirez, relâchez les bras le long du corps, venez vous asseoir sur les paumes. Reprenez 3 fois cet enchaînement tout en gardant le ratio à l'inspire et à l'expire. Expirez complètement et repartez, chacune à votre rythme. Je le fais juste pour que vous ne soyez pas perdus, mais je ne parle plus. Continuez à votre rythme et vous pouvez essayer l'expérience les yeux fermés. Restez connecté à votre souffle. C'est le souffle qui guide la pratique. De vos 4 fois, prenez un temps d'observation dans la posture du diamant, assis sur vos talons. Restez dans votre souffle. Ne vous laissez pas agiter par tout ce qui se passe autour de vous. Connectez-vous à votre souffle. Vous allez rajouter une nouvelle posture. On reprend exactement la même chose jusqu'au chien, tête en bas. Expirez complètement. Continuez de conserver votre ratio. Inspirez, soulevez vos bras vers le ciel. Expirez, je vais m'asseoir sur les talons, les bras loin devant le front, tapis. Relâchez.
inspiration, 4 pas. Expirez, chien, tête en bas. Ici, sur une inspire, vous allez amener le genou gauche fléchi entre vos deux mains. Amenez le genou gauche fléchi entre les deux mains. Laissez la jambe droite s'allonger loin derrière. Vous avez deux options, soit garder le pubis ici sur le talon ou venir vous asseoir en dégageant légèrement. Ramenez bien le bassin de face. Ramenez bien le bassin de face, les deux hanches de face. Ici, j'inspire. Et à l'expire, je viens m'allonger. Sur mon genou gauche, je relâche. Inspirez, redressez-vous, poussez sur les paumes de main. Expirez, retournez les orteils du pied droit, libérez la jambe gauche pour revenir dans le chien tête en bas. Prochaine inspire, cette fois-ci, amenez le genou droit fléchi entre vos deux mains. Laissez la jambe gauche s'éloigner loin derrière, s'allonger loin derrière. Prenez l'option qui vous convient, mais ramenez bien les hanches de face. Inspirez. Expirez, allongez le tronc sur la cuisse droite, loin, loin devant. Relâchez le front au tapis. Sur l'inspire qui suit, je ramène les paumes de main proches de mon genou droit, je me redresse. Redressez-vous, redressez-vous. Expirez, retournez les orteils du pied gauche, libérez la jambe droite pour revenir dans le chien tête en bas. Inspirez, reposez les genoux au tapis, repassez par le 4 pattes. Serrez les omoplates l'une contre l'autre, sortez la tête. Expirez, revenez vous asseoir sur les talons, les bras loin devant, le front au tapis. Sur l'inspire qui suit, je me redresse bras vers le ciel. Expire, revenez vous asseoir, les bras le long du corps. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que le rythme respiratoire, ça va? C'est pas trop compliqué? Ouais? Ok, parfait. Tu voulais me dire quelque chose, Magali? Oui, je vais proposer en même temps que tu fais la suite, parce que je ne sais pas ce que ça va être, mais si ça peut être un petit peu, on va dire, s'il y a des personnes qui ne sont pas très souples ou ceci ou cela, je ferai des adaptations pour permettre à ceux qui ont envie de suivre sur des adaptations un peu plus simples, d'être des adaptations plus simples, si tu me donnes l'autorisation. Bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr. Ok. Alors, vous allez reprendre ce vinyasa. Vinyasa veut dire enchaînement. Donc, vous reprenez le même. Chacun à son rythme, exactement le même que celui-ci. Est-ce que vous avez besoin que je vous guide ou est-ce que c'est bon pour vous? Je vous guide? Ok, je vous guide. C'est parti. Relâchez les bras le long du corps. Relâchez bien. Expirez complètement. Inspirez, bras vers le ciel, soulevez-vous. Lâchez vos épaules. Expirez, venez vous asseoir sur les talons, les bras loin devant, le front au tapis. Relâchez.
Inspirez, venez dans le 4 pattes, la posture de l'oiseau mythologique. Serrez les omoplates. Le bas du dos va se creuser naturellement. Inspirez, retournez les orteils pour passer dans le chien tête en bas. L'inspire qui suit, amenez le genou gauche fléchi entre vos deux mains. Laissez la jambe droite s'allonger loin derrière. Vous pouvez garder le pubis sur le talon ou alors dégager le talon en ramenant bien les deux hanches de face. Ramenez bien les deux hanches de face. Inspirez. Expirez, venez vous allonger sur votre genou gauche. Relâchez. L'inspire qui suit, les paumes de main reviennent de chaque côté du genou gauche. Inspirez, redressez-vous. Redressez-vous, ouvrez la cage thoracique. Expirez, retournez les orteils du pied droit, libérez la jambe gauche pour revenir dans le chien tête en bas. Prochaine inspire, c'est le genou droit qui arrive fléchi entre mes deux mains. J'adapte la posture, je prends le temps de m'installer dans la posture. J'inspire, je me redresse. Expirez, venez vous allonger sur le genou droit, relâchez. Ramenez les paumes de main de chaque côté du genou droit, inspirez. Redressez, ouvrez la cage thoracique. Expirez, retournez les orteils du pied gauche, libérez la jambe droite. Revenez dans le chien tête en bas. Prochaine inspire, déposez les genoux au tapis, repassez par le 4 pattes. Serrez les coudes près du buste. Expirez. Venez vous asseoir sur les talons, les bras loin devant. Relâchez. Inspirez, redressez vos bras vers le ciel. Expirez, revenez vous asseoir, les bras le long du corps. Si d'être assis sur les genoux, c'est confortable, restez là. Sinon, vous pouvez mettre un petit coussin entre les cuisses et les mollets. Fermez vos yeux. Continuez votre bhavana. Inspirez et doublez le temps à l'expire. Terminez le cycle sur lequel vous êtes et revenez à une respiration habituelle, naturelle. Vous allez pouvoir venir vous allonger au tapis. Venez vous allonger sur le dos.
Vous pouvez peigner les cheveux vers le sommet du crâne. J'englobe bien ma nuque et je peigne les cheveux jusqu'au sommet du crâne pour redéposer, pour dérouler la tête dans le tapis. Je me retrouve avec le menton bien engagé vers le sternum. Si certaines personnes ont encore le menton qui pointe vers le ciel, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous la tête, une petite hauteur, pour conserver le menton bien engagé vers le sternum. Les bras le long du corps. Inspirez. Reprenez votre Bhavana. Et à l'expire, venez presser les deux genoux contre la poitrine. Prochaine inspire, déployez les jambes vers le ciel, les bras se tendent derrière la tête. Expirez, pressez les genoux contre votre poitrine, absorbez la toile du ventre en faisant remonter le pubis vers le nombril. 3 fois encore ce mouvement. J'inspire, je déploie bras et jambes. J'expire, j'allonge l'expiration et je presse les genoux contre l'abdomen. À l'issue de vos 4 fois, vous redéposerez les plantes de pied au tapis. Allongez les jambes. Prenez un temps de repos dans une respiration naturelle, paume de main vers le ciel. Il est possible que le Bhavana continue naturellement. Laissez-le continuer naturellement, mais sans compter cette fois-ci, pour plusieurs respirations. Relâchez vos épaules dans le sol. Relâchez le bassin, laissez les cuisses, les chevilles rouler vers l'extérieur. Relâchez l'abdomen, relâchez. Sur une prochaine inspire, ramenez les plantes de pied au tapis. Basculez sur un côté pour venir vous asseoir. Et déployez les jambes tendues devant. Déployez les jambes tendues devant. Là aussi, c'est pareil, si vous avez besoin d'un petit coussin sur les fesses, sous les fesses, n'hésitez pas. Ici, sur une inspiration, vous allez ramener la plante de pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, mais ça peut être aussi au niveau du genou. Ce n'est pas obligé de l'amener complètement au niveau de la cuisse. Si vous avez besoin d'un coussin pour relâcher le genou, n'hésitez pas aussi. Ramenez bien le buste face à la jambe tendue, face à la jambe droite. Reprenez votre Bhavana, inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez le buste sur la jambe. Vous pouvez légèrement fléchir le genou droit. Relâchez. Sur une inspire, réouvrez la poitrine. Réouvrez la poitrine. À l'expire, relâchez. Laissez partir la flexion au niveau de vos hanches. Relâchez.
Encore. Inspirez, réouvrez la poitrine. Expirez, relâchez. Vous pouvez attraper l'arrière du genou, le mollet, la cheville. Relâchez bien vos épaules. Une dernière fois, inspirez, réouvrez la poitrine. Expirez, expirez, relâchez bien. C'est l'abdomen qui vient se relâcher sur la cuisse. Sortir de la posture sur une prochaine inspire. Tendez les draps, pas les draps, mais les bras loin devant. Inspirez, redressez-vous. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Sur une inspire, ramenez le genou gauche dans l'axe. Expirez, relâchez la jambe au tapis. Vous pouvez faire des petits moulinets avec les chevilles pour relâcher un petit peu. Puis de nouveau, changez de côté. Inspire, je ramène la plante de pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, mais ça peut être aussi au niveau du genou. Expirez ici. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez le buste sur la jambe, attrapez le genou, le mollet, la cheville, les orteils. Ce que vous pouvez, relâcher, allongez votre expiration. Sur l'inspire qui suit, réouvrez la poitrine. Réouvrez la poitrine. Gardez le menton rentré vers le sternum. Expirez, relâchez. Encore 3 fois. J'inspire, je réouvre la poitrine. J'expire, je relâche. Continuez à votre rythme. À l'issue de vos 4 fois, tendez les bras loin devant. Inspirez, redressez-vous. Expirez, relâchez les bras. Sur l'inspire qui suit, je ramène le genou dans l'axe. À l'expire, je relâche. Relâchez bien. Relâchez bien. Vous allez venir déposer les plantes de pied au tapis, les pieds assez éloignés de vos fessiers. Et là, dans une respiration parfaitement naturelle, ce qu'on appelle en yoga une contre-posture, inspirez, montez les bras vers le ciel. Et à l'expire, je viens faire un gros câlin à mes genoux. Je relâche la tête dans les genoux. Prochaine inspire, je me redresse, bras vers le ciel. Et à l'expire, de nouveau, un gros câlin à mes genoux. 8 fois en tout, à votre rythme, dans une respiration parfaitement libre. Relâchez bien, relâchez la tête, relâchez les épaules, relâchez.
Lorsque vous aurez terminé, les bras remontent une dernière fois vers le ciel. J'expire, je relâche les bras le long du corps. Je vous propose 2 nouvelles contre-postures. En yoga, surtout dans cette tradition, quand on va vers l'avant, il faut aller vers l'arrière. Si on travaille les postures vers l'avant de lâcher prise, il faut revenir vers l'arrière. Je vous propose 2 postures que vous connaissez puisqu'on les pratique en pilates avec Magali. En yoga, c'est la posture de la table. Mes doigts regardent mes fessiers. J'expire complètement. J'inspire, je pousse, paume de main, plante de pied, je soulève le bassin. Je peux garder la tête dans l'axe ou je relâche la tête vers l'arrière. J'expire, je reviens doucement au tapis. Une fois encore celui-ci, Chatuspadapita, table à 4 pieds. Gardez bien les orteils au sol. Puis vous viendrez allonger les jambes. Alors je sais qu'en pilates, des fois il y a des adaptations où on peut ouvrir un peu les mains. Mais dans la tradition, il faut garder, dès le départ, il faut s'appliquer à mener les doigts vers les fessiers. Ici, celle-ci, pour Uttanasana, c'est mes talons qui sont le socle avec mes paumes de main. J'inspire et je pointe les pieds vers le sol. Gardez la tête dans l'axe si c'est compliqué de la relâcher vers l'arrière. Une fois encore. Et relâchez. Vous allez venir prendre une assise confortable. Couvrez-vous si vous avez besoin. Je vous guide dans une méditation assise, puis allongée. Dans cette posture d'assise confortable, vous allez dans un premier temps venir faire un petit scan corporel et un scan mental. Fermez vos yeux, si vous le pouvez, et venez à l'intérieur de vous, dans le ressenti. Faites un état des lieux, corporel et mental, sans jugement, sans rien changer. Décollez très légèrement votre langue du palais, déplissez le front. Relâchez les joues, desserrez votre gorge. Et observez-vous de l'intérieur. Dans cette assise, reprenez votre bhavana. J'inspire et je double le temps sur l'expire.
Continuez à votre rythme et à la fin de votre expiration, suspendez sur le vide. Peut-être 1, 2, 3, 4 secondes. Voyez ce qui est possible. J'inspire, je double le temps à l'expire et à la fin de mon expiration, je suspends à vide. 1, 2, 3, 4 secondes, mais pas plus. Faites de ce cycle le dernier et revenez dans une respiration naturelle, habituelle. Restez dans l'immobilité. Et vous pourrez décider de rester assise ou de venir vous allonger. Si vous décidez de rester assise, changez le croisement de vos jambes. Mais sinon, venez vous allonger. Vous allez venir placer votre attention dans la zone de votre nombril. À l'inspire, vous allez laisser légèrement se soulever le nombril, très légèrement, ne forcez pas. Et à l'expire, laissez-le redescendre. Connectez-vous à votre nombril. J'inspire, le nombril se soulève légèrement. Et à l'expire, il redescend. Dans une respiration parfaitement naturelle. Et peut-être que la longueur de vos expires persiste. Et relâchez cette observation.
Laissez filer vos inspires, vos expires naturels. Desserrez votre gorge. Puis vous allez visualiser une lune bien blanche, bien laiteuse. Visualisez cette lune bien lumineuse, bien laiteuse, bien blanche. Inspirez cette lune. Et à l'expire, venez la déposer dans toute la zone de votre ventre, dans tout l'abdomen. Inspirez, visualisez bien cette lune et à l'expire, laissez-la emplir tout votre abdomen, tout votre ventre, votre bassin. Raffinez un peu plus à chaque fois la visualisation de cette lune et laissez-la sur l'expire se déposer dans tout votre abdomen. Laissez-la se diffuser partout dans votre abdomen. Puis relâchez la visualisation. Si vous êtes allongé sur le tapis, relâchez complètement votre corps. Si vous avez décidé de rester assise, gardez la verticalité et l'immobilité. Laissez passer les pensées comme on laisse passer les nuages. Et revenez dans cet espace de vacuité. Loin des turpitudes du monde extérieur. Puis vous allez doucement amplifier les inspires et les expires. Amplifiez vos inspires et vos expires pour venir jusqu'à bâiller. Bâillez, faites bâiller le corps à votre rythme plusieurs fois, toujours les yeux fermés, si c'est possible. Bâillez plusieurs fois. Vous allez toucher la pulpe des doigts entre elles. Touchez la pulpe des doigts entre elles, commencez à réactiver les poignets doucement, les coudes,
Et étirez-vous, baillez. Prenez les mouvements qui vous viennent. En position allongée, prenez les mouvements qui vous viennent pour réveiller le corps avec beaucoup de douceur. Si vous êtes assise, vous pouvez à nouveau croiser le changement des jambes en les écartant une petite seconde et croiser le changement des jambes. Pour les personnes allongées, sur une inspire, vous allez ramener les plantes de pied au tapis. Et à l'expire, basculez sur le côté, quel que soit le côté que vous choisissez. Laissez-le. Et basculez sur le côté. Ramenez les genoux vers la poitrine. Restez sur le côté encore un instant. Faites-vous un petit coussin avec le bras si c'est nécessaire. Et puis chacune à votre rythme, vous reviendrez dans une assise confortable. Revenez tranquillement, sans précipitation, dans une assise confortable. Et à nouveau, refaites un petit scan corporel et mental. Peut-être il y a des choses qui diffèrent du début de la séance, du milieu de la séance. Prenez quelques secondes pour faire un petit état des lieux. Comment vous vous sentez, quelle que soit la sensation. Puis je vous remercie beaucoup. Namasté à tous. Merci Karine. Merci à vous. Merci à toi, Karine. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Moi, je vais en avoir une. Le fait de doubler l'expire, c'est pour apaiser d'autant plus. Oui. Il y a plusieurs. Oui, dans cette tradition, et je pense que dans d'autres aussi, je connais quelques autres traditions, c'est vraiment pour le lâcher prise. C'est ce qu'on appelle des postures Langana, c'est des postures de lâcher prise. Et c'est aussi, en doublant l'expiration, ça raffine la qualité de l'inspire. On est souvent à beaucoup respirer et on n'expire pas. Mais le fait de travailler sur la longueur de l'expire, ça va amener une grande qualité dans l'inspire. Parce que d'allonger très longuement, votre inspire qui va venir, elle va être puissante, elle va être pleine, elle va être large. Donc, du coup, vous ventilez davantage. Donc, voilà. Merci. Alors, avec toutes les flexions avant, c'est dans le lâcher-prise. Mais on pourrait garder ce même rythme respiratoire dans des postures dynamiques. Il y a plein de combinaisons possibles. Est-ce que c'était dur pour certains d'entre vous? Pour moi, oui, parce que je n'ai pas assez d'amplitude. Aïcha. Assez raide quand même. J'ai un problème de hanche, donc j'ai des difficultés à rester longtemps assise sur la première position. C'est très difficile pour moi. Tu as vu, Aïcha, j'ai pensé à toi, j'ai dit que j'allais faire pour les moins souples. Ouais, j'ai entendu, ouais. Merci. Mais j'y travaille, je suis motivée. C'était pour moi, Mag, merci. Ben oui, bon, ça va, sois pas jaloux, Arnaud. Je savais aussi que ça allait te faire plaisir. Mais est-ce que c'est différent peut-être d'un yoga que vous pratiquez ou je sais pas, ou vous n'aviez jamais pratiqué? Moi, j'avais jamais pratiqué. Vous n'avez jamais pratiqué le yoga, Ambeline? Moi, j'avais déjà pratiqué, mais c'était différent. Oui, il y a plein, voilà. C'est différent. J'ai déjà pratiqué, mais je l'ai trouvé très doux en fait. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Merci, c'est gentil. Oui, je diffuse un yoga, je transmets un yoga où vraiment on adapte, on donne plein d'adaptations possibles avec les rythmes respiratoires, les postures. C'est un vrai régal parce qu'on ne s'ennuie jamais, c'est jamais la même chose.
et on peut travailler sur plein de plans. Mais l'essentiel, c'est de travailler pour lâcher notre mental. C'est pas pour gagner en aptitude physique. Le yoga, c'est pour lâcher le mental. Et si vous lâchez le mental, ben, tout est gagné, quoi. J'aurais un commentaire par rapport à la visualisation. Parce que justement, pour moi, c'est un travail que je ne fais jamais et qui me demande beaucoup de contrôle, justement, et j'ai aucun lâcher-prise quand je visualise. Donc, quand tu me parlais de la lune, honnêtement, j'étais complètement déconnectée à mon corps parce que je comprenais, j'arrivais pas ni à visualiser ni à ressentir. C'est une expérience, toi tu la vis comme ça, elle est propre à toi. Ça marche pas à tout le monde. Moi, je propose souvent des visualisations ou des directions, mais voilà. Et est-ce que c'est quelque chose que tu peux conseiller à travailler? Parce que si pour moi c'est compliqué, c'est parce que si je l'ai jamais probablement travaillé vraiment. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles aux gens de travailler, de goûter davantage? Mais tu as dit quelque chose de très juste. Tu as dit que de suite, tu étais déconnecté à ton corps. Je sais pas, je connais pas assez, mais moi, je t'engage à retenter une expérience. C'est hyper intéressant. C'est difficile la visualisation. C'est quand même assez difficile, mais c'est hyper intéressant. Moi, si ça t'a pas dérangé plus que ça, oui, je t'invite à refaire ce genre d'expérience à un autre moment, à une autre étape de ta vie peut-être, je ne sais pas. Ok, ça marche, merci. Moi, je n'ai pas entendu, excusez-moi, comment s'appelle cette pratique de yoga? Parce que je n'ai pas entendu le nom. Le quoi? Le yoga que j'enseigne? Là, oui, qu'on a pratiqué. Alors, c'est le yoga de Krishnamacharya. D'accord. Voilà. Très bien. Krishnamacharya, j'aime beaucoup cette pratique parce que il est à Madras, il est à Chennai en Inde. Et dans les années 80, c'est le premier grand yogi qui a ouvert ses portes aux femmes, quoi, même avant les années 80. Donc un jour, il a dit, moi, gratuitement, les femmes peuvent venir taper à ma porte et je vous enseigne la philosophie, l'ayurveda et le yoga. Donc pour moi, c'est un petit dieu quand même. Très bien, oui. Ah oui, en effet. Parce qu'en Inde, ce n'était pratiqué, réservé exclusivement à l'élite et aux hommes. D'accord, oui, je savais. Merci. Alors que maintenant, on est plus de femmes à pratiquer, très certainement. Finalement. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle et douce soirée. Merci beaucoup. Karine, j'ai encore une question, si je peux. Ah oui. Justement, concernant les femmes, du coup, les règles, ça aurait fait quoi? Pardon? Les règles. Alors, dans tout ce qui est règles, on ne va pas faire de posture complètement en torsion. Les torsions fermées, les torsions ouvertes sont autorisées parce qu'elles peuvent libérer le flux. Mais les torsions fermées et même un petit peu lorsqu'on va vers l'avant, ça peut un petit peu déranger. Quand tu comprimes surtout vers l'avant, des fois on a quand même pas mal de raideur dans le dos, donc on va plutôt comprimer l'espace du ventre. Mais c'est juste ça. C'est les torsions fermées. Je préférais un petit peu, parce que je ne vous connais pas, on ne pratique pas ensemble, donc j'avais besoin un petit peu de savoir. J'aurais proposé peut-être autre chose sinon. Non, c'était top, merci. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous sera sur le groupe. Voilà. Merci Magali pour tous ces beaux cadeaux que tu nous offres. Avec plaisir. Merci beaucoup Magali, merci infiniment. Ciao. Bye bye. Merci. Énormément Karine. Merci. Merci à toi, merci, c'est très gentil. Merci. Au revoir à vous tous. Au revoir.